D'accord, chérie, je leur dirai. À bientôt, au revoir. Je suis désolée. Rezat vous dit bonjour à tous. Ah oui, merci. Je ne lui ai pas parlé de la décision, votre décision. Quand il sera au courant, il sera contrarié. Mais je suis certain qu'il pourra la comprendre. J'avais déjà averti tout le monde que le mariage aurait lieu avant. Maintenant, j'aurais du mal à justifier qu'il ait lieu plus tard que prévu. On n'a pas besoin de donner des explications. J'en suis pas si sûre. Si on donne pas de raison qui tienne la route, tu vas voir que les ragots vont aller bon train. Même mes amis ont commencé à me poser plein de questions. Écoute, Turaner, je crois qu'il faut cesser de martyriser ces enfants. Tu avais le droit d'être fâché, mais tu ne devrais pas être aussi sévère avec Selim pour une chose dont d'autres personnes se sont rendues coupables. Je suis d'accord avec ça. Si je pensais qu'il avait participé ne serait-ce qu'un tout petit peu à cette chose affreuse, je ne te parlerai pas comme je le fais. Oui, maman, je te promets que je vais faire très attention. Et je te promets de devenir exemplaire. Ça veut dire que tu es d'accord? Ne leur fais pas de peine, Turaner. Turaner, ils se marieront de toute façon, qu'importe si c'est 5 mois avant ou après. Je voulais leur accorder plus de temps pour qu'ils apprennent à se connaître mieux. Mais papa, je connais déjà très bien Selim. Non, c'est vrai. Selim s'est engagé envers moi. Et je te promets de ne plus sécher les cours, je serai assidue, d'accord? Merci, papa. Merci beaucoup de faire ça pour nous. On ne te décevra pas, tu verras. Je l'espère. J'ai vérifié mon emploi du temps. On peut aller à Paris pour choisir la plus belle robe de mariée qu'on ait jamais vue dans le monde. C'est génial. J'espère que tu vas pouvoir venir avec nous, Ender. J'organise des événements caritatifs, mais si je peux trouver quelqu'un pour me remplacer, ce serait volontiers. Ah oui, tu devrais venir. C'est qui? Erdogan. Il n'est pas question qu'il nous gâche cette soirée. Ton père sera là demain. Il m'a appelé tout à l'heure. Mais il ne m'a rien dit au sujet de l'université. Il a dit qu'on parlerait quand il sera là. J'espère vraiment qu'il a de bonnes nouvelles. Ce n'est pas un peu tôt pour faire tes valises? Attends, on s'en occupera plus tard. Vural. Ne me touche pas. Vural. Ne me fais pas ça, Vural. Parlons-en, s'il te plaît. Tu ne sais pas ce que j'ai dû endurer. Peut-être que tu comprendrais si tu m'écoutais. Va-t'en, fils le camp d'ici! Va-t'en! Ce que tu t'imagines n'est pas la vérité. Ça fait des années qu'on fait semblant d'être heureux. Mais on est comme deux étrangers qui vivent dans la même maison. Je n'en peux plus de jouer à la femme comblée sans cesse. Surtout ne me dis rien. Si, il faut que tu le saches. Non, je ne veux pas! Si tu en as assez de jouer un rôle, alors arrête! Si tu n'es pas heureuse avec papa, alors romps avec lui. Mais cesse de l'humilier. Il n'a vraiment pas mérité ça. Pauvre homme, mon père mérite mieux. Tu devrais tout de suite demander le divorce. Et si tu ne le fais pas, je te jure que je lui dis tout. Non, Vural, ne lui dis rien. Si, je vais le faire. Je vais tout lui dire. Je vais rater mon feuilleton préféré, alors que justement ça devenait excitant. Je t'avais dit de ne pas y toucher, ami. Mais j'ai rien fait. J'ai frappé le téléviseur, c'est tout. Ah non!
Ça t'amuse de faire ça? Kérim, tu as identifié le problème? Je sais. C'est sûrement l'antenne qui est naze. Mes sirops ont bouilli, ça y est. Ah, quand ils seront froids, je les mettrai au frigo. Mouah. Tu as terminé? Non, non, n'éteins pas. Je vais faire le repassage de Kérim. C'est à elle de le faire, elle est gonflée de dire qu'elle a fini. Elle alors, elle ne fera jamais une bonne épouse pour qui que ce soit. Ah, c'est réparé, Mokadès, regarde. Mais comment ça, réparer? Je ne vois toujours rien, ce poste de télévision est nul, on devrait en acheter un autre. Papa l'a réparé. Bientôt, fiston, bientôt. En tout cas, Kérim est un bricoleur hors pair. Kérim et papa, ils ont réparé la télévision. Bon, mets-moi mon feuilleton, allez s'il te plaît. Oui, oui, tout de suite, c'est... Ah, c'est bizarre, mais ça ne revient pas. Pff, donne-moi ça, donne-moi ça. Tu sers à rien, toi. Oh. Ah, voilà, c'est réparé. Ah, c'est quoi ce truc-là? Quel truc? C'est quelque chose dans la poche. Je l'ai lavé, mais on dirait que c'est pris dans la couture. Et c'est quoi? On va voir. Ah. C'est une broderie de Fatma Goul. Qu'est-ce que ça fait dans ta poche? Bah, j'en sais rien. Comment ça, tu n'en sais rien? Qui est-ce qui l'a mise là? Je l'ai ramassé dans le jardin et je l'ai oublié. Tu l'as caché plutôt. Il l'a caché. On peut en déduire ce qu'on veut, hein? En déduire ce qu'on veut? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Kérim! Bonsoir, Kérim. Bonsoir, Emre. Ça va? Ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? Des problèmes avec mon bateau. Panne de moteur, on dirait. Il faut que je le répare si je veux aller pêcher. Je peux te donner un coup de main? Ah bon, tu t'y connais en moteur? Un petit peu, ouais. Génial. Fatma Goul, tu t'occupes du thé, on attend là. Qu'est-ce que tu as? Kérim doit être fou amoureux de Fatma Goul. Il n'a absolument pas oublié qu'il avait ramassé sa broderie. Vous avez vu comment il était gêné? Il est devenu rouge comme une tomate, c'était trop drôle. Il ne savait plus où se mettre. On l'a tous vu, non? Alors, ça infuse? Oui. T'es une petite vénarde. Tiens, donne-moi les clés. Je suis désolé de te forcer à être dehors en pleine nuit. J'espère que Fatma Goul ne m'en voudra pas. C'est toi qui commandes dans votre ménage? Est-ce que j'ai dit une chose pareille? Tu m'as rien dit, mais c'est très clair. Pointe la torche ici, s'il te plaît.
Restaurant. Pourquoi? Je suis client, n'est-ce pas? Je ne veux pas d'histoire. Vous choisissez qui sont vos clients? Oui, et vous ne correspondez pas au profil qui est le nôtre. Je suis désolé. C'est d'argent qu'il s'agit. Nous voulons juste manger un repas, je ne vois pas où est le problème. Si vous ne partez pas tout de suite, je serai obligé d'appeler la sécurité. Vous pouvez appeler qui vous voulez, moi je reste ici. Apportez-moi le menu, je voudrais commander. Je vous prie de ne pas déranger nos clients. Partez tout de suite. Bon, allez, Asu. On ne va quand même pas quitter ce restaurant comme ça? Madame, non, c'est pas le ton. Partez tout de suite. On peut aller ailleurs, allez, viens. Je suis là pour me nourrir, pas pour faire le tapin. Si vous ne voulez pas qu'on vous jette dehors, partez, sans faire d'histoire. Ouais, vous savez quoi? Je n'ai plus faim, plutôt crever que de manger ici. Allez, on y va. Toi, lâche-moi. Je ne veux plus vous revoir ici. Oh, allez, pourquoi tu ne viens pas, Zineb? Il n'est pas si long que ça, le film. Oh, je n'ai pas trop envie d'aller au cinéma maintenant, hein? Allez-y, on se retrouve à la maison. Excusez-nous, on avait un petit problème interne à régler. Ça ne fait rien, tenez. Au plaisir, monsieur. Alors, t'es sûr que tu ne veux pas venir au ciné? Bonsoir. Au revoir, merci. Vural? Tu ne me remets pas, c'est Zeynep? Zeynep. Comment ça va? Comment tu vas? Vural, mes cousins, Ceylan et Sina. Enchanté. Zineb nous a beaucoup parlé de toi. Ah oui. Enchanté. Enchanté. Zineb, on est en retard. Allez-y, je vous rejoins. D'accord. Je n'arrive pas à y croire. Je suis si contente de te revoir. Moi aussi. Et ton diplôme? Je l'ai pas encore. Je suis en vacances là. Et New York? C'est chouette. Je suis désolée, je me suis assise sans te demander. Tu attendais quelqu'un, dis? Non, non, je n'attends personne. Tu veux prendre un verre? Oui, une bière, c'est très bien. Une bière s'il vous plaît. Il paraît que tu devais aller à Cambridge, c'est vrai ou pas? Dis-moi. Oui, c'était dans mes plans, mais je réfléchis, je ne suis pas... Enfin, je ne suis pas sûr. Peut-être que j'irai, je ne sais pas. Enfin, ils se prennent pour qui, ces gens-là? Je n'ai jamais rien vu de pareil. De quel droit ils nous expulsent du restaurant? Soi-disant, ils ont un profil pour leurs clients. Laisse tomber. C'est pas si grave. Je peux pas travailler ce soir. Ramène-moi chez moi. Tu dois rembourser Risa dans 3 jours. Si tu ne gagnes rien ce soir, il va pas apprécier que t'aies pas bossé parce que t'étais fâché. Qu'il soit maudit aussi, celui-là. Un vrai vampire. Sèche tes larmes. Et je t'en supplie, essaie de te refaire un peu une beauté. Je vais faire un tour. Tu m'as acheté du beurre d'amande? Oui, parce que l'autre nuit, tu m'as dit que tu aimais ça.
Il ne trouvait plus le sommeil pour l'amour d'une demoiselle. Ça y est, c'est terminé. Et puis maintenant, ça aussi, c'est prêt. Ah, toi et moi, on pourrait monter une affaire. C'est vrai. On pourrait même ouvrir une boutique toutes les deux. Hein? Toutes tes magnifiques broderies d'un côté et de l'autre mes sirops et mes sachets d'herbe. Ça plaît aux femmes, ce genre de truc. Tu rêves. Oui, et alors? Avec de la détermination, on peut réaliser ses rêves. Ah, c'est vrai, je voulais enquêter pour savoir si tu pouvais finir tes études et avoir ton diplôme. Laisse tomber. Pourquoi tu dis ça? Je n'ai qu'à aller dans un cybercafé et faire des recherches. Il ne faut pas qu'on perde de temps, on a beaucoup de livres à acheter, tu sais. Je pourrais pas. Bien sûr que tu pourras si tu le veux, et plutôt 2 fois qu'une. Et moi, je t'aiderai, c'est promis. Ça fait des années que j'étudie plus et je me souviens de rien. Tu es très intelligente. Si tu étudies bien, en 1 an à peine, tu peux avoir ton diplôme. En 1 an à peine? Mais oui, bien sûr. Une année, ça fait 365 jours, d'accord? Si tu en apprends un petit peu tous les jours, eh bien, ça finit par faire le compte. Au bout d'1 an ou de 2 ans. Et c'est parti. Elle me laissera pas, tu verras. Pour ça, tu peux me laisser faire. Fatma Goul, je vais utiliser cela dans la cuisine. J'en ai choisi aussi. Remets-les dans ton coffre. Et tu ne les utilises que si tu en as envie. Ou tu ne les utilises pas, chérie. Elle a qu'à les reprendre si elle veut, je m'en fiche pas mal. Là, tu as vu comment elle me provoque? Et toi, tu l'encourages à élever la voix contre moi? Je t'ai dit de te taire. Kérim va savoir que tu considères ce coffre comme ton coffre de mariage. Et il va enfin comprendre que tu aimes encore Mustapha. Muqaddes, mais tais-toi. Tu vois bien que c'est une sournoise. J'arrive. Mais j'emmène d'abord Mourat aux toilettes.
c'est la première fois qu'on se parle depuis qu'on a rompu. Parce que tu es à New York. Tu ne reviens même pas pour les vacances. Peut-être, mais j'ai souvent pensé à ce moment. Oui, j'avoue que moi aussi. Tu m'as beaucoup manqué. Ça va faire 2 ans. Tu n'as pas changé. Tu ne réponds toujours pas aux questions qu'on te pose. Parce que tu m'as posé une question? Non, pas du tout. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu me dises « Toi aussi, tu m'as manqué ». Pas plus que je ne m'attendais à entendre « Je t'aime aussi ». Vural l'abruti. Ça m'aurait bien plu, le « Je t'aime aussi ». Et je ne l'ai pas dit? Non, pas une seule fois. Mais maintenant, je te connais très bien. Par peur de souffrir, tu refuses de t'engager. Je vois que tu as bien fait de choisir des études de psychologie. Tu parles très bien. Tu fais toujours de l'humour dès que je parle sérieusement. Tu abandonnes dès le début par peur de l'échec. Tu t'en rends compte ou pas? Tu devrais me fuir, Zeynep. C'est toi qui fuis, qui t'isole volontairement des autres. Tu prétends très bien me connaître, mais... c'est impossible. Parce que je ne me connais même pas moi-même. Tu sais, j'ai beaucoup changé, Zeynep. Crois-moi. J'ai tellement changé que... tu ne peux même pas imaginer à quel point. Je crois que tu préférerais l'ancien Vural à celui que je suis devenu. Tu vas rentrer en conduisant, Vural? Non. En fait, tu as raison. Je t'aimais tellement que j'en souffrais. J'étais terrifié à l'idée que tu puisses me quitter. Tu as raison, je suis malade. C'est pour ça que j'ai rompu avant que tu ne le fasses. Et... il y a un mois, je ne t'aurais pas dit toutes ces choses-là. Autrefois, c'était la fuite en avant. Mais... je ne suis plus ce que j'étais. Non. Mais qu'est-ce qui a changé en un mois? Oh, ça ne me demande pas. Je ne peux pas le dire. Mais tu es l'innocence que j'ai perdue. Au revoir. Vural! Bonsoir, mon frère. Viens la voir, elle est trop canon. Pars pas sans l'avoir vue. Samy, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, attends dans la voiture. Allez, je m'ennuie, on rentre. Vural! T'en vas pas. Mon bras était tout engourdi.
S'il te plaît, reste là. Mais Vural, je t'ai dit que j'avais pas le droit de rester toute la nuit. Reste dormir avec moi. Mais je ne peux pas, faut que j'y aille. Fais une exception pour une fois. Comme ça, je me sentirai moins seul. Dis-moi que tu me pardonnes. Je te pardonne, Vural. Pardonne-moi. Je te pardonne. Pardonne-moi. Je te pardonne. Papa? Papa, où est-ce que tu vas? Papa? Je t'ai apporté un thé, j'ai vu de la lumière. Merci. Mais qu'est-ce que c'est? Tu vas partir, c'est ça? J'étudie la chose. Assieds-toi. Non, je vais me coucher. Je suis très fatiguée. Bonne nuit, Kerim. Ouais, bonne nuit.
qu'il y aura assez de miettes pour vous tous? Rou, rou, hein? Dis donc, toi, arrête de manger celle des autres. Écoute-moi. Je crois qu'il a dû trouver un travail. Il part tôt le matin et ne rentre que le soir. Plus la peine de fermer ton coffre. Cet homme-là porte une broderie à toi dans sa poche. Et il ne te quittera pas, t'inquiète pas. Pourquoi est-ce qu'il est revenu? Qui? À ton avis? Ne reste pas là à ne rien faire. Ce n'est pas l'ouvrage qui manque, hein? Rami, secoue les oreillers. Fatmagoul, tu peux l'aider? Oui, on vient juste de rentrer, mon amour. Figure-toi que j'ai dormi tout le long du trajet. Je ne me suis réveillé qu'en arrivant. Oui, entendu. Je prends une douche et ensuite je vais au bureau. Oui, d'accord, moi aussi, mon amour. À plus tard. Alors, comment ça va, toi? Qu'est-ce qui te prend de ne pas répondre au téléphone?
J'ai passé toute une semaine dans la famille de Meltem, ce n'était pas possible. Est-ce qu'ils t'ont dit « Si tu revois ce type-là, nous allons rompre vos fiançailles » J'ai dépensé beaucoup d'énergie pour éviter qu'on en parle. Et sache que moi j'ai beaucoup souffert pendant que j'étais en prison. C'est de ma faute si on t'a jeté en prison? Arrête d'être puéril. Mais pourquoi est-ce que ton putain de beau-père n'a sauvé que toi? Tu ne l'appelles pas comme ça. Waouh. Tu as retourné ta veste? T'es à la botte de Turaner maintenant? Tu peux arrêter de lancer des vannes, Erdogan? Hein? Tout ce qui est arrivé, c'est de ta faute, espèce de salaud. Le salaud, c'est ton papa, Selim. Tu vas arrêter de me chercher. Est-ce que tu sais à qui tu parles, espèce de connard? Maintenant, ça suffit, fiche le camp, dehors. J'en ai marre de toi. Je t'ai dit... Fous le camp, je veux plus te voir ici, hein? Je t'ai dit de foutre le camp. Dehors. J'ai l'impression d'avoir fait la guerre récemment. Tiens, rien que cette semaine, j'ai tellement dit de mensonges que j'ai franchement honte. Qu'est-ce qu'on peut faire, Periane? Pour moi, c'est pareil que pour toi. Je veux juste qu'il se marie et je me sentirai lavée de cette culpabilité. Quand il sera marié, au moins, il ne vivra plus ici. Et avec Erdogan, qu'est-ce que je fais? Il a toujours été cinglé. Mais avec la prison, c'est pire qu'avant. Il est complètement obsédé par le fait que son oncle n'a sauvé que Selim et pas lui. Madame Periane, venez s'il vous plaît, ils sont en train de se battre. Qui? Selim et Erdogan, venez vite. Je ne suis pas un imbécile, hein? Je ne suis pas ton larbin, c'est clair? Dans tous tes états parce que t'es jaloux. À cause de toi et de ton père, mon nom est traîné dans la boue. J'en ai marre de ton attitude. Selim! Erdogan! Arrêtez! Vous êtes fous tous les deux, qu'est-ce qui vous prend? Et si je m'en vais, l'entreprise familiale sera détruite. C'est ça, casse-toi. Qui va te regretter? Taisez-vous tous les deux! C'est vraiment insensé. Je ne vous reconnais même plus, qui êtes-vous? C'est Erdogan qui est à l'origine de tout ce chaos. Enfin, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est dur à avaler, voilà. Toi, tu vas te taire! Tout ce qui nous arrive, c'est entièrement de sa faute. Selim, tu vas te taire! Chacune de vos actions nous brise le cœur. Vous croyez que c'est facile de voir ce que vous êtes devenus? Vous croyez qu'on a envie de continuer à être vos mères? Après tous ces malheurs, vous devriez avoir honte! Je vous en supplie! Cessez de vous comporter en voyou! Je te jure que j'étais en train de défaire ma valise et il est arrivé et il m'a agressé! Viens, viens, on s'en va d'ici. On ne peut même plus discuter avec ces brutes. Allons-y.